toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance un peu particulière. Oui, particulière pourquoi? Je me suis rendu compte, mes chers amis, parce que je reçois des messages de personnes en fait que j'ai rencontrées lors de live, mais pas seulement, avec qui j'échange en privé. Pourquoi on a du mal à sortir d'une relation qui en tout cas est finie, hein? Pourquoi on a du mal à quitter une relation toxique qui fait mal, qui nous a blessés, qui nous a déçus? Pourquoi on a du mal à tourner la page? Chacun vit une situation, une relation différente, donc les motivations peuvent être différentes pour chacun d'entre vous, mais avec cette guidance, nous allons voir les messages des guides, des anges et du tarot et l'oracle, pour voir justement comment s'en libérer, qu'est-ce qu'il faut travailler et pourquoi certains d'entre vous ont cette difficulté à se reconstruire avec une nouvelle personne. Nous arrivons à cette approche de cette année, cette fin d'année 2022, et pour celles qui ont entamé un travail sur soi, les choses vont bien sûr changer en 2023. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes que ce travail ne l'ont pas entrepris, voire qu'ils en sont au début, voire qu'ils ont vraiment du mal. Alors, je tiens quand même à vous répéter, mes chers amis, que vous pouvez vous faire aider, que ce soit par des thérapeutes traditionnels, mais aussi tout ce qui est alternative aujourd'hui, hein. Donc, vous pouvez faire appel à moi, à mes confrères, à mes consoeurs, pour un développement personnel, un éveil spirituel, retrouver confiance en soi, et surtout, quand on travaille individuellement, c'est vraiment le problème qu'on va travailler. Parce que quand nous sommes dans du général, comme aujourd'hui, c'est un peu plus, comment dire, ouvert, mais ça va pas forcément parler à tout le monde et ça va pas forcément aider tout le monde. C'est quand même des conseils à prendre, ça permet de réfléchir, de prendre conscience, mais un travail personnel va bien au-delà. Alors, nous allons voir pourquoi certains d'entre vous, hommes, femmes que vous soyez, ayez aussi tant de mal à vous reconstruire en laissant derrière vous une relation toxique, une relation blessante, humiliante, je dirais pour certains. J'en entends de toutes les couleurs, comme on dit, et j'ai quand même du mal à comprendre, je vous le dis franchement. Je suis passée par ces étapes-là aussi, mais j'ai jamais tenu aussi longtemps. Parce qu'à un moment donné, je me dis, quand même, et bien avant que je fasse ce travail et en arriver où j'en suis aujourd'hui, je me disais quand même que je ne pouvais pas passer ma vie entendre quelqu'un qui change et puis change jamais, voire je ne pourrais pas passer ma vie à perdre ce temps et laisser filer les plus belles années de ma vie. Alors, quand on vieillit, on devrait avoir acquis cette maturité de se dire, c'est bon, le temps passe, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me reste vraiment, demain je le construis, je le rêve, je l'espère, mais il est incertain, hier est fini, est passé. Pourquoi donc on s'attarde à se pourrir encore un présent, en sachant que vous avez toujours ce libre arbitre et votre propre choix pour votre propre bonheur. Nous ne pouvons pas choisir à votre place, mes chers amis, hein. Des fois, on me demande des conseils, je les donne, mais quand on ne les prend pas, ces conseils, on n'y peut rien. Personne ne pourra rien pour vous. Si vous voulez souffrir de la souffrance et vous reconstruire une vie meilleure, il va falloir quand même y mettre du vôtre. Parce que sinon, ça ira pas. Ça n'ira pas et vous pouvez vous en prendre qu'à vous, hein, je suis désolée. Parce que bon voilà, si on vous dit cette personne est toxique, reconstruis-toi ailleurs, c'est difficile, mais avec le temps tu vas y arriver. Si on met la sourde oreille, après quand on retombe dans ce schéma-là, bah, inutile de venir dire, mais ça s'est reproduit. Quand on vous l'a dit à l'avance, bah, après on assume. Donc on vit bien la vie qu'on veut vivre. C'est pas la vie qui nous impose certaines choses, c'est les choix que nous faisons. Et nous avons toujours la possibilité de changer notre destin, la vie que nous menons, avec des décisions. Maintenant, si on n'a pas le courage, si on a peur, on se fait aider. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Alors, sans plus tarder, on va procéder à la guidance et on va voir qu'est-ce qui sort. Si ça résonne avec vous, vous prenez. Et si vous voulez en savoir plus et approfondir parce que vous vous reconnaissez, vous pouvez me contacter.
Si ça ne vous parle pas, mais que vous avez besoin quand même, vous pouvez aussi là me contacter pour une guidance privée, un travail en tout cas plus personnel. Nous n'allons pas que faire la guidance, mes chers amis. Moi, quand je travaille, je réunis plusieurs éléments et outils à ma disposition. Que ce soit la psychologique guérisseuse, que moi je l'appelle ainsi, en vous menant sur une libération en pleine conscience, pour que vous preniez conscience. On aura bien sûr les messages des guides, des anges, avec des guidances, mais il y aura tout un atout qui permettra de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi, et ben, pourquoi vous avez du mal en fait. Hein. Mais encore une fois, vous aurez après le choix. Et quand vous aurez choisi, qu'est-ce qui arrivera, vous le devrez qu'à vous, que ce soit bon ou mauvais. Allez, nous allons commencer tout de suite. J'ai envie de commencer avec le chakra du cœur pour voir cette énergie, du pourquoi certaines personnes ont du mal à quitter certaines relations toxiques, en tout cas qui vous font souffrir. Allez. Donc, c'est une guidance intemporelle, parce que bien sûr, elle sera toujours d'actualité pour quand vous tomberez dessus. Guidance intemporelle. Pourquoi ? Je trouverai un titre, mais une guidance intemporelle. Alors, pourquoi certaines personnes ont du mal à sortir d'une relation toxique, négative, douloureuse? Pourquoi on n'arrive pas à faire le deuil? Quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Les cartes, voilà, j'ai les responsabilités émotionnelles, j'ai les blessures de l'injustice ici. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Alors, de qu'est-ce qu'elle nous parle, cette responsabilité émotionnelle? Bah déjà, vous devez prendre vos propres responsabilités, mes chers amis, c'est ce que je vous disais tout à haut. Hein. Nous vivons en tout cas les relations que nous voulons vivre. Encore une fois, vous avez le choix. Après, à vous de voir qu'est-ce que vous en faites. Hein. Si vous voulez continuer à souffrir, c'est votre... ça vous appartient, quoi. En tout cas... La responsabilité émotionnelle vous invite à prendre conscience de vos responsabilités. Vous pouvez être dans une relation ou être sorti d'une relation où vous avez tout simplement refusé de prendre vos responsabilités. En fait, vous avez refusé d'écouter vos émotions. Vous n'avez pas voulu prendre peut-être conscience de votre engagement dans cette relation. Dans une relation, nous sommes toujours deux. Donc, vous avez votre mot à dire. Et vous devez aussi accepter que si ça ne vous convient pas, que si cette relation ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez vous en aller. Sans se sentir coupable. Il y a quelqu'un qui a fui ses responsabilités émotionnelles. Vous devez apprendre, et voyez que tout revient à vous, à la confiance en soi. Vous devez apprendre à vous écouter, à vous faire confiance. Quand on prend ses responsabilités, il n'y a pas le sens de culpabilité. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique. Mais voilà, si ce n'est pas bon pour nous, pourquoi continuer à rester? C'est comme quand vous avez devant vous une belle assiette d'une viande toute fraîche et une qui est toute pourrie. Pourquoi vous allez manger la viande qui est pourrie? Vous avez le choix. Pourquoi vous vous infligez ce goût qui n'est pas bon? Cet aspect que de juste à regarder vous rend malade, plutôt que prendre cette assiette de cette belle viande toute fraîche. Je vous fais, voyez, vraiment un exemple tout bête, hein, mes chers amis. Vous avez la responsabilité d'écouter ce que vous ressentez face à cette assiette. Et vous verrez que si vous vous écoutez, vous allez choisir l'assiette de viande qui est bien plus jolie. Hein. Et vous vous sentirez bien, aucun sens de culpabilité vis-à-vis de l'assiette que vous laissez. Mais si par contre vous décidez de ignorer cette petite voix émotionnelle, cette responsabilité que vous avez pour choisir ce que vous devez manger qui est mieux pour vous, vous allez manger un truc qui va vous rendre malade. Alors, être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter ses failles, ses peurs,
c'est savoir ce qu'on attend aussi de l'autre. Ce que vous attendez de la relation elle-même. C'est question d'équilibre. Faites confiance à votre responsabilité. Parce que c'est elle qui vous guide, cette petite voix, qui vous guide vers un amour, une relation partagée dans le bonheur saine. Alors vous me dites, bah, c'est si simple que ça. Oui, c'est si simple que ça. Tout dépend de vous. Alors, pour créer ce bonheur personnel, vous devez travailler la blessure de l'injustice. Parce que cette blessure-là, elle est importante pour vos énergies, pour ne pas être submergé par la colère. Si vous avez toujours l'impression que les autres se dépassent, que dépassent des limites, chose que vous ne faites pas, vous pouvez peut-être avoir aussi l'impression que le bonheur n'est pas pour vous. Et là, c'est faux. Parce qu'encore une fois, tout dépend de vous. Vous devez travailler sur vous la méthode du choix. Et oui, vous avez ces deux assiettes. Vous ne savez pas choisir et probablement vous choisissez toujours le pire. Travaillez le choix que vous pouvez toujours faire dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle relation et situation. Vous devez apprendre à vous écouter pour faire toujours le meilleur choix. Déjà, en faisant cela, vous allez créer une nouvelle relation avec vous-même. Une relation de confiance avec vous-même, à vous écouter et être un peu aussi plus positive. Donc, vous pourriez être dans le partage de vos propres émotions, imposant peut-être aussi aux autres vos choix pour une fois et pas toujours les subir. Alors, si vous êtes sorti d'une relation, posez-vous la question. Imaginez-vous devant vous cette personne qui vous a fait souffrir et imaginez-vous votre prince ou princesse, la personne que vous désirez. Si vous l'avez face à vous, franchement, qu'est-ce que vous allez choisir? Cette personne qui peut vous apporter tout ce dont vous avez rêvé, ou vous allez reprendre la même personne pour laquelle vous avez déjà pas mal encaissé, souffert, subi? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi vraiment. Parce que je serais vraiment étonnée de savoir me dire, bah, je prends celui-là qui me fait souffrir parce que je l'aime. Ben, c'est que vous aimez pas. Parce que quand on aime quelqu'un, ça veut dire aussi que quand on aime quelqu'un, je vais vous faire comprendre de façon très simple parce que des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Je m'explique peut-être mal, je m'excuse. Mais vous dites, j'aime cette personne, donc je la choisirai toujours. Même si je dois souffrir, même si je dois toujours faire une vie merdique, même si je dois subir les trahisons, les abus, quels qu'ils soient. Mais pourquoi vous vous infligez cela? Pourquoi? Parce que vous l'aimez? Est-ce que c'est vraiment de l'amour, mes chers amis? Vous savez que l'amour a plusieurs facettes. Vous aimez peut-être tout simplement cette personne parce que vous ne vous respectez pas assez. Peut-être que tout au long de votre vie, déjà depuis votre enfance, on vous a fait douter de vous. Alors vous vous dites, mais je mérite que ça. Eh bien, dites-vous que vous vous trompez, mes chers amis. Vous vous trompez. Apprenez à travailler sur vous. Et ne parlez jamais au nom de l'amour de cette façon-là. Parce que quand on aime, on ne fait jamais du mal. Donc cette personne, si vous l'aimez et que vous n'avez pas le même amour en échange, pourquoi vous continuez à aimer quelqu'un qui ne vous apporte rien, qui n'échange pas vos sentiments? Vous méritez d'être aimé, homme, femme que vous soyez. Voyez? Alors mes chers amis, prenez vos responsabilités tout court. Ayez toujours de l'estime et de l'amour pour vous-même. Aimez-vous assez pour vous respecter et vous faire respecter. Vous avez le choix, toujours. D'accord, vous aimez la personne, c'est dur.
Mais si cette personne vous fait souffrir, pour moi, c'est qu'il vous aime pas vraiment. Parce que quand on aime quelqu'un, tout ce qu'on veut, c'est son mieux, c'est son bien-être, c'est son bonheur. On peut pas me dire, franchement, si il m'aime, mais il vous fait pleurer tous les jours, il vous trahit tous les jours, il vous rend la vie impossible, il va et vient comme elle veut, comme il veut. Non, non, ça c'est pas de l'amour, c'est plutôt du profitage, mes chers amis, et avoir trouvé la bonne poire, hein, homme, femme que vous soyez, pour que mène la vie, cette personne, comme le veut, comme ça l'enchante, justement en profitant de vos propres sentiments. Parce que vous l'aimez, bah, se permet de vivre la vie que rêve, que lui, elle désire, à sa façon, à son image, sans aucun respect pour vous. Je connais plein de gens, plein, et à l'occurrence des femmes, que par amour restent avec des hommes. Je suis désolée monsieur, mais il y a aussi des messieurs bien sûr, mais je vous parle pour ce que moi je vis au quotidien, moi, et que j'ai vécu jusqu'à présent. Énormément de femmes qui restent parce qu'ils aiment, elles aiment, et le mari, ben, un peu à droite, un peu à gauche, des fois s'en va pendant quelques mois, et puis quand l'autre le balance dehors, ben, elle revient vers la poire numéro 1. Et bah, la poire numéro 1, parce qu'elle a des sentiments, parce qu'elle aime, elle le reprend. Bah, je suis désolée. Hein. Moi, un mec qui me fait cocu une seule fois, il n'y a pas de deuxième chance pour moi. Parce que quand on aime quelqu'un, on est dans le respect. Et ça, c'est pas respecté. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais du moment qu'on choisit de faire cette vie-là, d'encaisser, on ne doit pas se plaindre. On assume. Eh bien, vous assumez votre souffrance. Je suis dure, mais c'est comme ça. Si on vous tend la main, si on vous dit que vous devez vous aimer assez pour vous respecter, et que vous avez le choix d'envoyer balader cette personne qui pense de vous une bonne à rien, hein, bah, pourquoi rester avec quelqu'un comme ça? Pourquoi? Moi, je le comprendrai jamais assez. Même au nom de l'amour, parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas ça. Ok, donc, énergétiquement, mes chers amis, l'énergie vous demande de prendre vos responsabilités émotionnelles et de sortir de cette blessure d'injustice. Pour vous, hein, parce que moi, cette blessure d'injustice, je ne la sens pas subie. Hein. C'est que vous voulez subir cette injustice. Quelque part, moi, je dis, ça vous convient, au nom de l'amour. Donc, ça veut dire que c'est l'amour pour vous est bien différente en fait de ce qu'elle est réellement. Hein. Vous vous êtes créé une image de l'amour à votre image, hein, que ça vous permet d'accepter qu'on vous blesse même injustement. Vous avez une drôle façon de penser à l'amour. Parce que l'amour, c'est pas ça. Prenez le dictionnaire et allez voir déjà la simple explication du mot amour. Donc, ces blessures, vous ne les subissez pas. C'est vous qui vous les imposez à subir. Et vous avez le choix de ne plus les subir. Donc, à vous de choisir. Je vais justement aller voir avec l'oracle Grand Amour. Le grand oracle de l'amour. Pourquoi certaines personnes ont du mal à lâcher une situation toxique, qu'elle soit finie ou pas? Y a-t-il encore quelques cartes, s'il vous plaît? Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Allez. Y a-t-il encore quelques cartes, s'il vous plaît? Quelques messages. Merci. Allez, nous allons découvrir tous ces messages et nous allons comprendre tout qu'est-ce qui se passe, mes chers amis. La concrétisation avec l'achèvement. Le bonheur, l'égarement, l'espoir, la puissance, la réconciliation, la légèreté et les projets. D'accord. Alors, oui, vous voyez à peu près tout. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Alors, ce que je ressens avec ces cartes tout de suite, ma première intuition, mon premier ressenti là-dessus, c'est que vous vous êtes perdu vous-même. Je ne vous parle pas de la relation. Vous espérez toujours concrétiser, trouver ce bonheur avec cette personne. Parce que l'amour que vous éprouvez avec cette personne, bien sûr, est puissant.
Vous vivez dans l'espoir, en fait, vous vous projetez, hein, à créer une vie différente, concrétiser en fait une vie différente avec cette personne dans l'espoir que cette personne puisse changer vraiment. Donc trouver cette légèreté et se réconcilier pour une relation un peu plus saine, chose que je ne vois pas du tout. Bon bref, ce que je veux dire ici c'est que pourquoi vous avez du mal là? Parce qu'en fait dans cette relation avec cette personne, au nom de cet amour, vous vous êtes perdu. Vous croyez toujours concrétiser, vous espérez toujours que cette personne puisse changer. Vous espérez toujours, en fait, que cette personne puisse, comment dire, et voilà. Vous espérez toujours que cette personne, en fait, puisse finalement se dire, mais qu'est-ce que je lui fais subir, homme, femme qu'il soit, hein, vous espérez toujours pouvoir recoudre ce cœur pour que cette personne puisse plus que vous inviter, vous proposer, en fait, finalement, d'avoir un projet sérieux ensemble. Or, c'est vous que vous l'espérez cela. Et c'est ce que je ressens fortement. C'est un amour puissant de votre part, ça je ne le mets pas en doute, mais c'est avoir une vision de l'amour qui est un peu particulière, je vous dirais là. Or, l'amour doit être d'aller dans les deux sens, mes chers amis. Donc, l'espoir que vous devez avoir ici, c'est surtout de avoir ce courage de sortir de ce labyrinthe, de ne plus être perdu, justement pour aller concrétiser une relation saine, une relation que quelque part vous attend, vous tend la main, et là, toute puissante, toute légère, pour vous proposer un nouveau projet de vie d'un grand bonheur. Hein? Donc, vous réconciliez vous-même avec l'amour, le vrai, pour pouvoir le trouver. Mais ça ne sera pas la personne que... Si vous vous êtes déjà quitté avec cette personne, c'est pas avec cette personne-là. Hein. Écoutez, je vais être vraiment claire. Hein. Moi j'ai presque 50 ans. Toutes les personnes que je connais autour de moi, il y en a un paquet, je peux vous l'assurer. Hein. Je connais aussi 2-3 hommes. Hein. À chaque fois qu'ils ont voulu se rabibocher, comme on dit, ou essayer, ils ne sont jamais arrivés. Hein. C'était se remettre dans la souffrance. Hein. On a voulu y croire, on s'est donné vraiment cette espérance de pouvoir concrétiser quelque chose ensemble pour trouver le bonheur, parce qu'on aime la personne, parce qu'on a vécu des bons moments avec. Voilà, on essaie de se réconcilier, mais ça n'a jamais marché. Hein. À la fin des comptes, ils se sont quittés définitivement. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand une relation est finie, on continue d'espérer, ou on continue, en tout cas si une personne s'en va, de la reprendre sans arrêt et de s'imposer cette souffrance. Pourquoi avoir tellement peu d'estime de soi? Je connais des personnes, ça fait des années qui vivent dans l'espérance que leur ex-mari, leur ex-femme aussi, ça m'est arrivé pour un homme, puisse revenir. Espérer longtemps. Hein. Moi j'ai dit, vous allez mourir tout seul, quoi. Parce que comme c'est parti, je ne les vois pas du tout revenir. Hein. Ils sont dans l'espoir. Espérez, comment dire, à ce moment-là, c'est ce que je dis, c'est ton problème. Moi, j'y peux rien. Si tu penses vraiment au fond de toi que cette personne revient un jour, tant mieux pour toi. Moi, je ne le vois pas du tout le retour. Voilà, mais eux, ils espèrent. J'ai dit, espérez. Vous arriverez à un âge où vous pourrez rencontrer plus personne, parce que vous savez que l'amour qu'on vit à 20 ans, c'est pas l'amour qu'on vit à 30 ni à 40. À 40, c'est les meilleures années de notre vie, mais voilà, il faut commencer à se construire. Parce qu'à 70, je suis désolée, hein, il y en a qui vivent le grand amour aussi à 70, mais vous aurez raté pas mal de choses à pouvoir faire avec cette personne. Et pourquoi s'infliger cela, je ne comprends pas. Donc là, la guidance me dit tout simplement que vous avez quelqu'un qui s'est perdu dans une... En fait, elle est perdue, elle, vous, homme, femme que vous soyez, vous êtes perdu dans cette relation au nom de cet amour. Vous vivez dans l'espoir, parce que cet amour est très fort pour vous, hein. Et vous vivez dans l'espoir de pouvoir vous réconcilier, pour avoir des projets avec cette personne en toute légèreté, pour trouver ce grand bonheur que vous attendez de cette personne et concrétiser quelque chose. Peut-être tout simplement son propre changement, mais ça n'arrivera pas, mes chers amis. Le loup perd le poil, mais pas le vice. Hein. Je suis désolée de le dire, il faut toujours laisser une deuxième chance. Mais si vous avez laissé la deuxième chance et que vous souffrez toujours, pourquoi vous continuez à souffrir? Pourquoi ne vous ouvrez-vous plutôt pas à une nouvelle rencontre? Vous ne vous donnez pas vous la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment, le vrai amour, hein, pas cet amour que vous avez construit qui est faux. Parce que l'amour va dans les deux sens, va pas dans le sens unique. Et quand on aime quelqu'un, on ne fait pas souffrir. Ça peut arriver une fois. Allez, je veux bien être gentil, ça peut arriver une fois.
que pour X raison, cette personne a des soucis et il s'en prend à vous, voilà, il se comporte mal avec vous parce qu'il est énervé. D'accord, ça peut arriver une fois, même si moi je suis pas d'accord. Voilà, ok, ça va. Mais pourquoi vous vous infligez des années de vie avec des personnes qui en fait vous maltraitent moralement, même avec les mots, pratiquement tous les jours ou à chaque fois qu'ils ont un problème? Eh bien, qui vivent ces problèmes tout seuls, hommes, femmes qu'ils soient. Je ne comprends strictement pas, mes chers amis, je suis vraiment désolée. Alors, comment sortir de ces relations toxiques, qu'elles sont déjà finies ou que vous les vivez encore? Il faut que vous arrêtez d'être perdu, égaré. Il faut que vous arrêtez d'espérer pour cette personne. Espérez plutôt de rencontrer, de vous donner la chance de rencontrer quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes vraiment et qui vous respecte parce que vous le méritez. Hein? Prenez vos propres responsabilités. Respectez-vous. Au nom de l'amour, il faut trouver quelque chose qui soit réciproque. C'est ça l'amour. Le nom de l'amour, c'est le bien. Au nom de l'amour, c'est faire du bien, faire plaisir, faire rire, et pas faire pleurer, faire du mal, en fait, et blesser. Voyez? Donc, apprenez aussi vraiment à comprendre ce que ça veut dire au nom de l'amour. C'est très important pour votre propre respect à vous. Donc, ça, c'est un premier message. Vous devez arrêter d'être perdu. Ne vous faites pas laver le cerveau quand cette personne revient en s'excusant. À un moment donné, il faut que vous soyez vraiment plus intelligent, je vous dirais. Surtout si c'est pas la première fois qu'il vous fait le coup. Hein. Elle, oui, là, qui revient, s'excuse, je ne fais plus. Oh, une fois, deux fois, trois fois, puis stop, quoi. Arrêtez de vous faire avoir. Hein. Soyez un peu plus ferme. Ayez plutôt des projets positifs. Hein. Ayez plutôt des projets du cœur et des projets à concrétiser pour votre propre vie sentimentale. Ne perdez pas les meilleures années de votre vie avec une personne qui n'en veut pas la peine. Tout simplement, mes chers amis. Quand c'est toxique, vous n'y pourrez rien y faire. Hein? Vous ne pouvez pas prendre un produit chimique toxique et le rendre pur. Je suis désolée. Donc, si la personne elle est toxique pour vous, elle est toxique. Donc, apprenez à vous respecter, à vous aimer. Faites d'autres projets parce que vous le méritez. Et il y a toujours quelqu'un qui vous tendra les bras, qui vous acceptera et vous aimera pour qui vous êtes vraiment. Dans le respect avec les mots, les gestes au quotidien. Et vous le méritez. Donc, prenez ces responsabilités-là. Achevez-vous déjà votre propre respect pour votre propre bonheur. Et soyez surtout dans cet espoir hein, de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir vous concilier avec l'amour. Parce que pour moi, là, ce n'est pas de l'amour. Je vous le dis clairement. Vous avez peut-être besoin de cette personne parce que vous avez souffert et vous ne voulez pas reproduire le schéma. Vous êtes peut-être avec cette personne qui vous fait souffrir parce que voilà, vous avez vécu des choses depuis votre enfance et maintenant, ben, voilà, vous dites amen tout simplement parce que c'est qu'est-ce que vous méritez. Vous êtes peut-être avec cette personne pour convenance, vous êtes peut-être avec cette personne tout simplement parce que vous vous dites je trouverai personne d'autre, je ne veux pas rester toute seule, tout seul, vous adaptez. Les raisons peuvent être infinies, mais si la personne ne vous respecte pas, ne vous aime pas, elle est toxique, stop, à un moment donné, stop mes chers amis, stop. Surtout si c'est fini, reconstruisez-vous et ne revenez pas en arrière. Nous allons voir maintenant un message avec le tarot. Nous allons voir maintenant avec le tarot, le White Tarot, si ma mémoire est bonne, oui, le White Tarot. Justement, qu'est-ce que vous devez travailler pour pouvoir sortir de ces relations toxiques? Nous avons vu l'énergie, hein, donc prendre votre responsabilité. Le message, nous l'avons vu ici. Et nous allons voir avec celui-là, qu'est-ce que vous allez à travailler pour pouvoir sortir d'une relation que vous vivez, qu'elle est toxique, qu'elle n'est pas saine, en tout cas d'une relation qui ne vous donne pas ce que vous désirez. Si vous êtes déjà sorti de cette relation, bah là nous allons voir qu'est-ce que vous avez encore à libérer du pourquoi vous êtes toujours dans l'attente éventuellement de ce retour, toujours accroché à cette personne. Et pour cela, je vais travailler qu'avec 3 cartes. Donc qu'est-ce que vous avez à travailler, mes chers amis? Alors, nous allons voir ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un cavalier de bâton. Nous avons le 2 de pentacle et nous avons le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler pour vous libérer d'une relation finie ou pas, mais que ne vous correspond pas, qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir? Alors, vous devez tout simplement, mes chers amis, en premier temps, accepter que les choses peuvent changer. De retourner peut-être à un autre stade de votre vie sentimentale. Dans le sens que si vous êtes en couple, vous devez peut-être déjà accepter le fait
de devoir retourner célibataire et de ne pas avoir peur. Si cette personne est déjà partie, il faut s'autoriser l'arrivée d'une autre personne qui pourrait vous apporter ce que vous ne connaissez pas en fait. Hein? Donc avec ce cavalier de bâton, vous devez avancer. Vous devez être un peu plus dans le désir pour une relation saine. Parce que moi là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu habitué à subir. Il y a quelqu'un qui s'est, comment dire, qui a accepté en fait que vous puissiez être traité sans respect, avec quelqu'un qui n'a pas d'attention pour vous. C'est une acceptation là, parce que je ne le mérite pas, parce que c'est qu'est-ce que je mérite, vous voyez. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous devez être un peu plus désireux ou désireuse de vouloir avancer dans la vie sentimentale. Voyez? Mais là, j'ai toujours un cavalier qui garde en arrière. Donc, cette passion, ce désir pour vous-même, pour quelque chose de différent, dans le respect pour vous, pour retourner vers une vie sentimentale, mais différente, qui puisse vous apporter cette clarté, ce bonheur, il n'y est pas pour quelqu'un en fait. Pourquoi? Parce que vous voyez, avec le 2 de Pentacle ici, il y a encore énormément de déséquilibre. Vous n'êtes encore pas prêt. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez la carte, je vais vous la montrer, je vais me mettre debout. Vous voyez ces ondes-là? C'est la mer en tempête, c'est des montagnes russes. On jongle, mais c'est déséquilibré, il n'y a pas d'équilibre. Parce que s'il y aurait l'équilibre, avec vous-même, je parle de vous, parce que là nous sommes dans qu'est-ce que vous devez travailler. Et bien vous devez travailler la confiance en vous. Cette mer doit devenir calme. Et de là que vous trouverez cet équilibre, en pesant le pour et le contre, en sortant des indécisions, du non-respect pour soi, en laissant derrière qu'est-ce qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, le conseil vous dit aussi que vous devez réfléchir, vous devez prendre un temps de repos pour réfléchir. Vous voyez cette personne, elle n'est pas morte, elle est juste là, elle réfléchit. Vous devez prendre un temps d'introspection, un temps de réflexion, justement pour trouver cet équilibre que vous n'avez pas, pour apaiser vos sentiments, vos doutes, vos peurs, pour pouvoir avancer avec plus de désir, pour une relation meilleure, pour une relation passionnelle, mais quand je dis passionnelle, d'amour et pas d'emprise. Vous devez apprendre à avancer sans trop précipiter les choses, toujours en pesant le pour et le contre. Parce qu'ici, il y a des relations, c'est le message qui m'arrive, que sur un coup d'impulsion, vous vous êtes peut-être engagé dans une relation que vous saviez à l'époque, avant que vous vous engagez, qui avait quand même de hauts et des bas. Vous avez peut-être été indécis à un moment donné quand la personne vous a proposé d'aller vivre ensemble, voire de vous marier. Parce qu'il y avait quelque chose quand même que pour vous n'était pas trop clair avant. Et puis vous avez accepté, vous vous êtes précipité à accepter, et de là vous vous êtes enfermé dans cette prison avec cette personne peut-être trop jalouse, trop possessive, qui vous limitait dans tout ce que vous voulez faire, qui vous a peut-être éloigné des amis, de la famille. C'est le message que je reçois ici. Alors non, le conseil il vous dit, vous devez avancer, vous devez chercher la passion dans une relation, mais la vraie, la bonne. Mais vous ne devez surtout pas prendre des décisions à l'avenir trop précipitamment, impulsivement. Vous devez avancer, être plus déterminé, vouloir le bonheur, l'amour, avec le grand A majuscule. Pour cela, par contre, il faut déjà que vous apaisiez votre moi intérieur, votre conscience, pour que vous ayez cet esprit clair, léger, pour sortir de ces blessures et surtout pour prendre vos propres responsabilités. Et cela, vous pourriez le faire en prenant un temps de repos. Si vous avez la possibilité, mes chers amis, de faire un petit voyage ou d'aller chez quelqu'un où vous vous sentez bien, ou alors, si vous êtes à la maison, tout simplement, quand vous êtes toute seule, homme, femme que vous soyez,
Mettez-vous dans la pièce dans laquelle vous vous sentez bien. Faites le vide autour de vous. Commencez à penser qu'est-ce que vous désirez d'une relation. À quoi correspond le mot passion, désir pour vous. Demandez-vous qu'est-ce que vous attendez de votre autre. Maintenant qu'il soit parti ou pas, cette personne, demandez-vous qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Là, il y a un cœur en tempête. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré, perdu dans cette relation, finie ou pas, mais une relation en tout cas qui ne vous donne pas ce que vous espériez, ce que vous avez rêvé. Prenez ce temps de repos pour y voir clair, pour pouvoir vous permettre d'avancer, en prenant toujours des décisions en tout cas, avec discernement, sans impulsivité, en pesant le pour et le contre, en calmant votre esprit, en ayant confiance en vous pour aller chercher ce grand bonheur dans une relation. Si vous avez mis fin à une relation, ou que cette personne soit partie, même si vous savez qu'elle va peut-être revenir, peu importe. Si la personne est sortie de votre vie, mais que vous vous sentez toujours appelé par cette personne, travaillez vraiment sur vous, mes chers amis, pour apaiser ce désir du retour de cette personne. Prenez votre responsabilité avec ce temps de repos pour vous dire, il est temps d'avancer. Elle s'en est allée bien. Je vais travailler sur moi pour pouvoir construire une relation avec une autre personne, mais plus saine. Une relation équilibrée, harmonieuse. Une relation de donnant-donnant, de respect. Une relation sans toxicité. Si la personne fait encore partie de votre vie, mais que vous n'en pouvez plus, ayez ce courage, mes chers amis, de vous positionner et de vous questionner avec ce temps de repos, à savoir qu'est-ce que vous avez à faire dans cette relation. Si cette relation ne vous apporte plus rien et que vous en avez vraiment assez, quand quelque chose ne convient plus, on le laisse derrière, on s'en sépare. Si vous ne pouvez pas sortir de cette relation, il y a toujours des personnes qui peuvent vous aider. Moi, je vous dis toujours, ne vous mettez pas en danger si vous êtes avec des personnes qui sont un peu trop autoritaires. Je vais utiliser ce mot-là. Mais demandez de l'aide de qui peut le faire. Mais si vous devez sortir d'une relation parce qu'elle est devenue trop suffocante, n'hésitez pas à quitter. Et quand vous la quitterez, n'avez pas de culpabilité, car tout le monde mérite le bonheur, et ce bonheur, il n'y a que vous qui pouvez aller le chercher, le construire, en faisant les bons choix. Donc, essayez, mes chers amis, de réfléchir et ne plus jamais prendre de décisions trop précipiteusement, parce que quand le cœur est amoureux, on n'est pas aveugle, on est aveuglé plutôt. Alors, vous devez vraiment comprendre et connaître le fond de la personne pour savoir que là où vous y allez, peut-être pour toute la vie, c'est quelque chose quand même de respectueux, d'une personne qui vous respecte et qui vous ferait du bien et pas du mal. Alors, nous allons prendre le conseil. Pourquoi je reste toujours attachée à des relations toxiques, finies ou présentes, mais pourquoi il y a ce mal à se détacher de certaines relations et que pourtant font souffrir, homme, femme que vous soyez. Nous allons prendre le conseil. Nous allons prendre le conseil. Quel est le conseil pour sortir de ces situations? Nous avons vu qu'est-ce que vous avez à travailler. Donc, vraiment prendre du temps, de peser le pour et le contre, de apaiser ce mental, le cœur, tout ce qui est tumultueux. Et vouloir avancer vraiment pour quelques relations qui vous fassent du bien, mais le désirer aussi au fond de vous. Parce que si vous ne le désirez pas, ça servira à bien peu. Ok, merci. Allez, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, le conseil me parle de communication. Il faut parler. Il faut avoir vos propres opinions.
Il faut en tout cas parler, s'écouter et agir. Il faut se questionner sur votre relation, hein, qu'elle soit finie ou pas, mes chers amis. Hein. Il faut se questionner. J'ai la carte d'oser et j'ai la carte du questionnement. Alors, dans une relation, il faut toujours communiquer, s'écouter. Est-ce que vous avez ce privilège dans votre relation, ou vous l'aviez dans cette relation qui est finie, mais dans laquelle vous vous sentez encore attiré, attaché? C'est une dépendance, c'est là. Hein? Parce que vous avez été tellement manipulé, en tout cas, c'était tellement toxique qu'il y a cette dépendance. S'il y a une communication, qu'elle est respectueuse, il y a de l'écoute en échange aussi. Hein? Qu'on vous laisse avoir vos propres opinions sur un sujet, vous pouvez vous dire éventuellement que c'est une relation qu'on peut bâtir doucement en créant quelque chose. Mais si déjà vous trouvez dans une relation qu'il n'y a pas de communication, que vous ne pouvez agir sur rien, que vous n'avez votre mot à dire sur rien, que vos opinions sont prises comme des... en fait, n'ont aucune importance, en fait. On ne vous écoute même pas. Hein, hein, vous n'avez pas votre mot à dire. On ne vous écoute pas quand vous parlez. Déjà, vous devez vous questionner, justement, sur cette relation. Voyez? Donc, de là, prendre ses responsabilités. Probablement, certains d'entre vous, je vous le disais tout à l'heure, il y avait quelque chose qui vous devait vous quitter quand même au départ, mais vous vous êtes quand même engagé avec cette personne et vous vous êtes créé votre propre prison tout seul. Il faut oser, mes chers amis. Il faut oser parler, se faire respecter, hein, avoir ses propres opinions, parce que vous avez le droit de dire vos vérités. Vous avez le droit d'avoir des réponses. Vous avez le droit de vous demander qu'est-ce qui est juste aussi pour vous. Et vous avez surtout le droit de pouvoir prendre des décisions dans la vie du couple, pour le foyer. Voyez, là j'ai quelqu'un, je vois quelqu'un qui en fait n'a droit strictement à rien. Hein, c'est des cacahuètes, qu'est-ce que vous pouvez dire, penser, vouloir faire. En fait, aucune considération. Alors, si cette personne s'en est allée, bon voyage, comment dire, bon, ciao, ciao, pas quoi. C'est une bénédiction si cette personne est sortie de votre vie. Alors, accueillez-la pour vous reconstruire. N'allez pas vous remettre dans les mains d'un bourreau. C'est peut-être un gros mot, le bourreau, mais si c'est quelqu'un qui vous respecte pas, qui vous trahit, tout le tralala, qui vous fait du mal, arrêtez de subir. Si la personne est partie, faites surtout une grande respiration de soulagement, justement pour vous dire, là, je vais me construire une relation plus saine, je prends mes responsabilités. Et si la personne fait toujours partie de votre vie, il va falloir que vous vous imposiez, hein, si vous voulez vraiment essayer peut-être de sauver. Mais moi, bon voilà, si vous avez en tout cas plus qu'un besoin, c'est vraiment un droit que vous avez de vous cautionner. Vous avez le droit de dire à votre hôte, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi je ne peux jamais rien choisir? Je ne peux jamais rien faire. Vous avez le droit. Bon, par contre, je vous répète, si vous avez un bourreau en face de, un bourreau, une femme que ce soit, hein, mais que vous en avez vraiment assez, et parce que ce questionnement commence à résonner en vous, hein, que vous n'avez jamais votre mot dit, osez, prenez, faites-vous aider par des personnes sans vous mettre en danger. Donc, vous faites aider par des personnes à qui vous avez confiance, vous faites appel à la loi, qu'est-ce que vous voulez? Osez sortir de cette relation pour vous créer ce bonheur. J'ai le présent et le cheminement. Ce que vous devez vous accorder, mes chers amis, dans cette relation toxique, c'est de vivre ici maintenant le présent. Si la personne s'en est allée, une grande bénédiction. Vivez maintenant, ici, maintenant. Qu'est-ce que s'en est allé? N'y est plus. Hein? Demain, vous pouvez le construire, mais sans trop vous y accorder. Mais déjà, le fait d'être sorti de cette relation, si vous saviez qu'elle vous faisait du mal, eh ben,
Acceptez-le et vivez cet instant présent. En tout cas, vous êtes porté à aller vers un cheminement, choisir vraiment où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Vous devez, le temps est arrivé pour vous d'avancer et le temps surtout est arrivé de vous poser les bonnes questions. Hein, de oser, de communiquer ce qui vous fait du bien. Si dans cette relation que vous vivez, vous souffrez et vous le savez, et bien pour quelqu'un, ce moment y est arrivé, hein, vous êtes à ce croisement, vous avez besoin de savoir où je vais. Où je veux vraiment aller. Ce questionnement doit vous permettre de comprendre que vous méritez en tout cas d'être respecté, d'être aimé et de vivre une relation qui vous fasse du bien et pas du mal. De ne pas vous renfermer, de vous éloigner de tout, de tous. Donc quelqu'un doit oser se faire ce questionnement parce que le temps est vraiment arrivé d'avancer et de faire un choix. Vous êtes à une croisée du chemin ici. Il va falloir choisir et il n'y a que vous qui pouvez choisir. Vivez cet instant présent. Qu'est-ce que vous voulez? Là, aujourd'hui. Vous voulez vraiment que cette personne qui s'en est allée, à laquelle vous êtes resté accroché, que vous tourmente encore, même s'il n'est plus là, peut-être c'est même reconstruire une vie? Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans l'attente? En revivant, qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne? Si elle est partie et que la réponse est non, eh bien, osez avancer. Osez donner une chance à une autre personne de vous montrer que l'amour est différent, que vous méritez d'être aimé, respecté, qu'on puisse vous donner du bonheur parce que vous le méritez. Si vous êtes encore dans cette relation et que vous en avez assez, et que voilà, ce moment présent, il est lourd pour vous, vous le savez, mais en dépit de tout, vous aimez. Faites-vous aider par un thérapeute, mes chers amis, pour comprendre vraiment si c'est de l'amour que vous avez avec cette personne, ou si c'est surtout une coquille que vous vous êtes construit en fait. Parfois, on a une façon d'imaginer l'amour, en fait, de penser à l'amour d'une manière vraiment inattendue, je dirais. Parce que moi, j'ai des personnes qui me disent, bah, l'amour, c'est parce que je suis bien, moi, avec cette personne, même si elle me fait souffrir. Cette personne ne me fait manquer de rien à la maison, elle paye tout ce qu'il y a à payer. C'est pas de l'amour, ça, mes chers amis, hein. C'est plutôt de l'intérêt, je vous dirais. Sauf que vous pensez c'est de l'amour. Parce que c'est la tranquillité au quotidien. Moi, j'ai vu des gens que parce que ne doit pas s'occuper de tout ce qui est facture, des choses comme ça, et bien en fait, qui acceptent qu'on lui parle mal, qui ne peut rien dire, voyez? Non, non, ça, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas de l'amour. Alors, révisez bien le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, regardez bien qu'est-ce que vous désirez dans cette relation, si vous êtes vraiment heureux ou heureuse. Le conseil, là, en tout cas, vous dit que vous devez communiquer vos émotions. Vous devez oser. Le moment de se questionner pour quelqu'un y arriver, voire vous questionnez des gens, vous devez accepter et vivre ce moment présent, justement pour pouvoir prendre des décisions et faire des choix. Faites toujours le choix, en tout cas, qui vous fait du bien, mes chers amis. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, je sens ce besoin de me le rappeler. Je pense qu'il y a des relations tellement toxiques ici qu'il y a quelqu'un qui peut être même en danger. Si vous oserez seulement penser vous éloigner de cette personne, faites appel à qui peut vous aider. Faites appel, mais vous ne devez certainement pas vivre dans une relation comme ça. Faites-vous aider pour en sortir, si tel est votre désir. Car si votre désir est de vivre comme ça, c'est votre choix aussi, mes chers amis. Donc, prenez vos responsabilités. J'espère que cette petite guidance peut répondre à certaines personnes. J'en ai pas mal hein, en ce moment qui reviennent avec ces questionnements justement. Pourquoi cette personne qui est partie me manque? Pourquoi je l'aime toujours? Etc. etc. Donc voilà. Bon, je travaille en privé, hein, ces choses-là avec des personnes. Donc, et puis chacun ne vit pas la même situation et relation encore une fois. Mais le conseil est très clair. Hein, vous devez communiquer ouvertement vos propres besoins. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Vous devez oser. Le questionnement, il est là aussi justement pour vous montrer certaines vérités. Et en vivant cet instant présent, en vivant ici maintenant, en vivant en tout cas à ceux qui... Je pense qu'il y a ici des personnes qui commencent vraiment à se dire qu'est-ce que me fait vraiment du bien là? Qu'est-ce que j'aurais besoin là? Vous devez agir selon vos pensées et les sentiments que vous entretenez en fait depuis déjà un certain temps ici. Hein. Il y a quelqu'un qui agit selon ses sentiments, ses émotions que vous avez entretenues depuis un temps déjà.
Donc, vous devez vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour y voir clair dans votre relation. Vous devez accueillir le changement, en fait, en vivant l'instant présent. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc, si là que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes assis sur votre chaise, dans votre bureau, en sachant déjà que cette personne qui est partie, vous savez qu'elle est toxique, et bien là, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Profitez de ce moment-là. Si vous vous dites que cette personne est partie, parce que de toute manière, vous fait du mal, même si elle vous manque, eh bien, mes chers amis, je vous le dis, accueillez ça comme une bénédiction. Ne vous accrochez plus, travaillez plutôt le détachement. Si vous êtes encore dans cette relation, il y a un changement, mes chers amis. Le moment est arrivé de choisir la direction que vous voulez emprunter, le temps d'avancer, de là ce questionnement. Et là que vous êtes en train de m'écouter, justement, mais même si vous ne m'écoutez pas, il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de se questionner. Et là, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Hein, pourquoi? Parce que vous êtes en train de comprendre que cette relation vous fait du mal et pas du bien, et que vous voulez peut-être autre chose. Et bien là, vous êtes prêt à prendre cette décision. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide qu'il vous faut. Communiquez l'aide dont vous avez besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui change en vous. Pour une relation finie ou présente, mais qui ne vous apporte que du malheur, que de la souffrance, que de l'indécision, que du non-respect, que vous n'avez pas de valeur en fait. Et alors, si cette personne est déjà sortie et que vous vous questionnez, travaillez sur vous, justement en accueillant ce changement comme une grande bénédiction. Si elle est sortie, ne la reprenez plus. Mes chers amis, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et quand c'est une guidance personnelle, on peut y voir bien plus clair. C'est du général ici. Nous avons vu un tout petit conseil pour quelqu'un. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour quelqu'un? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, nous avons vu le message. Nous avons vu qu'est-ce que vous avez à travailler. Ça parlera qui ça doit parler, ça parlera pas tout le monde. Mais qu'est-ce que je dis? Parfois, je me trompe. Parfois, j'ai du mal à me faire comprendre. Mais sachez, parce que j'ai toujours les retours, moi. C'est que si tout le monde ne comprend pas, c'est que c'est pas pour vous, en fait. Mais ça arrivera qui ça doit arriver. Cette personne-là comprendra 200%. En tout cas, moi, je vous remercie toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager pour que cette chaîne puisse continuer à vivre, mes chers amis. Et moi, je vous remercie sincèrement, en tout cas, du temps que vous me dédiez et de tout votre amour et reconnaissance. Je reçois énormément de messages en privé qui me touchent énormément. Merci, merci, merci. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à partager. Je serai ravie de vous accueillir parmi cette belle famille que depuis 7 mois pour moi grandit et des liens d'amitié se tissent entre nous. Alors mes chers amis, voilà, ne restez jamais dans une relation toxique. Si elle est finie, c'est une grande bénédiction. Si elle doit finir, osez et demandez de l'aide si c'est compliqué de le faire. Mais sachez que vous méritez l'amour, vous méritez le respect, vous méritez qu'on vous traite bien, qu'on vous fasse sentir bien. Tout le monde, homme, femme, que vous soyez, n'en doutez jamais, jamais, jamais. Là où on ne se sent pas porté, comment dire, là où on ne se sent pas bien, là où on nous fait pleurer, là où il y a du rabaissement, où il y a des limites, qu'on peut jamais rien faire, rien choisir, etc., etc., etc. La liste, elle est très longue. C'est que c'est pas bon, mes chers amis, parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est la confiance, c'est le partage. C'est aussi la liberté. À très bientôt. Bye bye.